Quand t'es ingénieur, normalement, t'es assez intelligent et calé dans ton domaine pour éviter toutes les erreurs possibles, hein. C'est pour ça que t'as été embauché d'ailleurs. Et la majorité d'entre eux le sont, hein, y a pas de problème, hein. Mais quand tu vois certains, tu te demandes s'ils ont pas eu le diplôme sur Snapchat. Bon, non, parce que quand tu vois les erreurs de fous furieux que certains ingénieurs peuvent faire, c'est complètement lunaire, hein. Bref, vous l'aurez compris, c'est exactement ces erreurs complètement débiles qu'on va analyser aujourd'hui, hein. On va pas perdre plus de temps. C'est parti, voici les premiers génies de cette vidéo. Regardez bien, c'est extraordinaire. Ah, non mais, à un moment donné, enfin, ce n'est pas possible. Une idée de génie, les gars. Attendez, je pense qu'on est trop loin pour comprendre. Parce que personnellement, là, je n'arrive pas à comprendre le concept. Autant tu mets une vitre opaque entre les yeux noirs, je peux comprendre, tu sais, parce qu'il y a toujours le petit truc, tu es en public, tu tiens ton petit goulou. Tu regardes le mur, t'es comme si l'autre n'existait pas. Il y a un certain malaise dans ces endroits. Donc d'un côté, foutre une sorte de vitre opaque pour couper le contact visuel avec la personne. Pourquoi pas? L'idée n'est pas conne. Là pour le coup, on parle, on discute. Mais mettre une vitre transparente entre deux urinoirs, le champ visuel n'est pas restreint. Tu peux quand même voir le gars qui est en train de pisser à côté de toi. Le seul intérêt que je vois, c'est limite si le gars à côté de toi d'un coup décide, il a une illumination, il a envie de te pisser dessus. Tiens, oh bah. Sinon je ne comprends pas. Là je ne l'ai pas, je ne peux pas. Surtout qu'en plus de ça, dans cette idée là, c'est complètement con. Le gars, il recule, il se retient, il décide de te pisser dessus. Enfin, il peut toujours. Après, il faut voir le bon côté des choses. C'est bien, ça fait travailler des petits artisans, tu vois. Les gars, ils te disent, bon, bah, on va vous commander des vitres. Bon, bah, on va te faire des vitres, mon con, t'as pas de problème. Mais, c'est inutile. Il y a pas d'autre mot pour le définir, cette image, hein. C'est inutile. Oh là 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 là, mais non, mais c'est pas possible, non, les gars. Quand vous voyez une porte dans une rambarde, c'est que la porte ne devrait pas être là. J'espère qu'on est d'accord. Là, ça n'a aucun sens. C'est du nonsense. Quand tu analyses l'image, tu te rends compte que déjà la porte est placée pour être dans le mur. Tout est fait pour dire que là, normalement, c'est une porte accessible. Tu vois, en plus là, comme vous pouvez voir, il y a les petits panneaux en mode sortie. Ici, S117. À quoi ça correspond, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ça indique quelque chose et ça indique qu'on peut aller dans cette porte. Mais en même temps, t'as une rambarde. Enfin, c'est ça l'incompréhension, c'est que vraiment, bah, y a un truc qui bloque quoi. Alors après, effectivement, tu peux quand même l'enjamber, tu peux passer en dessous, je suis d'accord. Mais bon, quand tu ouvres une porte, ça fait chier juste derrière. Tu vois, d'escalader un truc, c'est pas fait pour ça normalement, c'est pas ergonomique. Vu la construction de la porte et des petits pancartes et tout, moi ce que je me dis c'est que du coup, ils ont mis logiquement la rambarde après. Les mecs qui ont posé cette rambarde, ils se sont pas dit c'est complètement con. Ils sont pas allés voir leur responsable en disant ce que vous nous demandez monsieur, ça n'a aucun sens. Ok, on sera payé, mais à un moment donné, c'est complètement con. On est à l'apogée de la connerie, vraiment, je pense que là, on a eu une concentration de gogol pour faire cette idée quoi, parce qu'à un moment donné, enfin, il y a pas 40 000 mots. Là, tu vois, là je suis en train de me dire que c'est tellement débile que ça relève peut-être du génie. Mais en même temps, quand je pense à ça, je me rappelle aussi de l'autre côté, quand t'es petit, tu vois un enfant à côté de toi, ses parents font que te dire c'est un génie, alors qu'en fait l'enfant est complètement con. Et bah là c'est pareil, tu vois, j'ai envie de dire, c'est tellement con que c'est du génie, mais en réalité non, c'est juste complètement con, faut pas chercher plus loin. Non mais gros, là je vous préviens, on est sur de la gogolerie pure. Regardez, on est sur des portes de toilettes, mais avec des portes à faire à l'extérieur des toilettes. Encore une fois, un concept qui nous paraît complètement lunaire, mais peut-être que les gars en le faisant, ils se sont dit c'est l'idée du siècle. Dans tous les cas, s'ils se sont dit ça, spoiler, non. Le pire, c'est que je pense qu'un singe trisomique mort depuis 2 ans comprend que c'est une idée de merde. Je le pense sincèrement. Parce que ça demande pas beaucoup de neurones ou de QI pour comprendre que foutre ses affaires à l'extérieur d'une cabine quand toi tu es à l'intérieur, ça offre l'opportunité à toutes les personnes de l'extérieur de venir choper tes affaires et que toi tu ne t'en rends pas compte parce que toi tu es à l'intérieur, donc tu ne le vois pas. Tout le monde le comprend ça, j'espère. Tout le monde l'a compris, sauf eux. Et malheureusement, c'est à ces personnes-là qu'on a donné le projet. Et c'est ça le problème. Tu viens, tu piques, tu repars. Aucun problème, les gens n'ont rien entendu, il n'y a pas de caméra en plus. Ouais, c'est ça le pire, il n'y a pas de caméra dans les chiottes en plus. Après, pour le coup, je critique, mais comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un qui a décidé de faire confiance au projet. C'est très humaniste de faire confiance à un projet de merde. Dites-le moi en commentaire, mais je pense que là on est complètement unanime sur le fait de que c'est con, c'est 3 lettres, C-O-N, y a pas d'autre mot. Mais non, c'est pas possible. Non mais on a un lampadaire en plein milieu de la toiture de la baraque, hein, vraiment, c'est un concept, hein, bon, c'est une forme de design. Ils ont pas voulu faire comme tout le monde, ils se sont dit il y aura une toiture, non, c'est pas esthétique. Bim, je vais te foutre un lampadaire dedans, tu vas voir, ça va tout changer. En vrai de vrai, là j'ai même pas les mots, enfin à un moment donné, comment c'est possible, comment ça a pu être fait, parce que normalement les lampadaires c'est par la ville quoi, enfin c'est par la mairie. Et c'est-à-dire qu'ils sont allés voir soit une entreprise, soit un particulier, dans tous les cas, enfin des gens, ils sont allés voir des gens, ils ont fait toc toc toc, on a besoin de mettre un lampadaire là. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Et ils ont tellement bien négocié pour le coup, franchement la mairie vous êtes fort. Au niveau négociation on est bon. Après pour le coup, on peut rien dire, ils ont bien fait le taf. La toiture, tac tac, il y a le petit trou, hop là. Ouais non, c'est atypique. C'est le mot qu'on peut employer je pense. Après ce qui est sûr et certain, c'est que par conséquent, au repas de famille, je peux te dire, tu as l'anecdote du siècle. Personne n'a un lampadaire dans sa toiture, donc à partir de là, tu peux jouer tes cartes.
lampadaire, tu sais, tu peux te dire, ah, t'as pas de lampadaire dans ta toiture? Moi j'en ai une. Et bah ouais, les gars, pas trop jaloux? Ah, bah non. Ah merde, bon, dommage. Oh putain, non, mes frères, mais un énorme pilier électrique en plein milieu de la route. Ah ouais, d'accord. Ça n'a aucun sens. Mais comment? Mais quoi? Non mais les gars, pour le coup, je suis désolé les gars, mais je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Quand même, l'hypothèse la plus probable, c'est que il y avait les habitations et la route avant qu'ils décident d'installer cet immense poteau avec des fils électriques. Ça m'étonnerait que ce soit l'inverse, que le poteau électrique soit là avant les habitations et la route, tu vois, ça me paraît pas possible. Donc les mecs, ils font tout bien, hein, des habitations, ils sont en train de créer la ville, tac tac tac, les routes, les habitations, y a tout. C'est efficace, ça marche, la route, elle remplit sa fonction première, elle permet à des voitures de passer. Ok, parfait. Et là d'un coup, il y a un mec qui a eu une idée brillante, il s'est dit, un poteau électrique en plein... Et le pire c'est que c'est pas le petit poteau électrique. Ah non, c'est vraiment le truc à double étage avec, avec plusieurs fils. Hein. Désolé, d'ailleurs, si j'utilise des termes de gogol, peut-être qu'il y a des termes bien précis pour définir ce genre de poteau, mais je ne suis pas électricien, donc désolé. Mais justement, je suis pas électricien, je suis pas ingénieur, donc moi, je fais pas. Sauf qu'il y a des gens qui ont chargé d'autres gens qui apparemment n'étaient pas électriciens non plus de faire ça. Et c'est ça le problème. C'est là où il faut quand même regarder le CV à la base. Parce que là, j'ai l'impression que le CV n'a pas été regardé. Ah vraiment, alors là, on leur a dit, bon les gars, ouais, vous avez fait un stage où chez EDF? Combien de temps? 3 semaines? Très bien. Très bien. Venez sur le chantier à partir de lundi, on a besoin de vous. En fait, ce que je trouve ouf, c'est la coordination des gens dans la connerie. Parce que ça, c'est un mec dans l'administrative qui s'est dit, ok, on va faire un poteau là. Tous les collègues après qui approuvent, il y en a pas un pour réfuter en mode, les gars, peut-être qu'on fait une connerie. Et après, sur le chantier, il y en a pas un qui va se dire, bah on va pas le faire. Non, tout le monde est en mode, bah ouais, super idée. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt finalement? Allez, roulez jeunesse. Non mais bref, dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Je pense ils étaient tous sous 8-6, mais depuis 8h du matin pour te faire ça. Je pense pas qu'en étant sobre et à jeun, tu fasses ça. Ou alors, c'est qu'à la base des bases, t'es pas ingénieur, t'es pas ouvrier, enfin t'es pas maçon, tu vois, il y a une connerie. J'aimerais bien avoir le témoignage des habitants, tu sais, qu'on peut voir à gauche et à droite, pour voir si c'est une bonne idée. Mais moi j'espère surtout que ces habitants, ils ont bien été indemnisés quand même. Je pense que tu peux attaquer la ville en justice, et je pense que tu peux gagner. Je suis pas un professionnel du droit, mais je pense que là, il y a quand même, il y a de sacrés arguments. Je pense que là, même la défense, elle dit, ouais, j'avoue. Ok, on vous le donne. Là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est une réunion de gogol en bande organisée qui ont une idée et ils avaient un peu trop de pouvoir et d'argent. Et ils ont fait cette idée de merde. Je ne vois que ça. Il y a pas d'autre explication. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a réagi au pire débile d'ingénieurs et pour le coup là on a été servi. C'est impressionnant. Enfin bref, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, évidemment les gars, petites choses habituelles. On s'abonne, on like, on partage, on commente. Bref, les petites choses qui aident à faire grandir la chaîne. Donc si vous le faites, merci beaucoup. En tout cas prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain à 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut.